Bonsoir et bienvenue dans les routes les plus dangereuses du monde. Ce soir, je vous emmène sur l'autoroute des vacances en Espagne, l'AP7 et l'AP9. Deux axes routiers qui comptabilisent à eux seuls plus de 20% des accidents. 10 millions de Français les empruntent chaque été en direction du sud et de ses plages. Ils se retrouvent au milieu des poids lourds surchargés qui mettent en danger la vie des automobilistes. Plus de 3 accidents mortels sur 10 ont lieu pendant la saison estivale en Espagne. La vitesse excessive, mais aussi la consommation de stupéfiants ou d'alcool sont à l'origine de cette hécatombe. Espagne, les fous du volant sur l'autoroute des vacances. Accrochez-vous, c'est un document signé Jérémy Arnaudi et Ryan Indy. Valence, sur la côte est de l'Espagne, au bord de la Méditerranée. Une ville longée par l'autoroute AP7 qui relie la frontière française au sud de l'Espagne. Un des axes les plus mortels de la péninsule. Les soirs de week-end, des accidents spectaculaires s'y produisent, comme sur ces images de télésurveillance. Pour éviter ces carnages, Alberto et ses collègues de la garde civile, un équivalent de la gendarmerie en France, contrôlent le taux d'alcoolémie des fêtards qui sortent de discothèques. Des jeunes qui prennent le volant, souvent en ayant consommé de l'alcool ou des stupéfiants, et qui n'hésitent pas à forcer les barrages des forces de l'ordre. Au fur et à mesure, on réduit la voie centrale pour dévier toute la circulation du côté droit et l'envoyer finalement vers le rond-point où nous allons effectuer les contrôles. Le dispositif est en place. Alberto et Jorge, son équipier, vont rejoindre leurs collègues sur le rond-point pour faire les tests d'alcoolémie. Allons-y. Les deux gendarmes ont à peine le temps d'atteindre le point de contrôle qu'un de leurs collègues déclenche l'alerte. Une voiture vient de forcer le contrôle. À toutes les patrouilles, attention. Je répète, une voiture a forcé le contrôle. En forçant le barrage, le chauffard a failli renverser un gendarme espagnol. Par là, là-bas, là-bas. Avec sa voiture noire de grosse cylindrée, il tente d'échapper au contrôle. Il s'échappe, fonce, fonce, fonce. Alberto et Jorge prennent tous les risques pour le rattraper. Lancé à plus de 160 km/h, regarde là-bas, il est là-bas. Les gendarmes espagnols tentent de garder en visuel le fuyard qui va rapidement bifurquer. À toutes les patrouilles, il a dû rentrer dans le village. Le fugitif vient de sortir de l'autoroute. Va tout droit, tout droit. On cherche une voiture noire. Le chauffard s'est caché en banlieue de Valence dans les rues d'un village sans aucun éclairage. Les policiers ont perdu sa trace. Il n'a pas eu assez de temps pour disparaître aussi subitement. Tu penses qu'il a décampé ou qu'il s'est caché dans un chemin? Alberto a la bonne intuition. Le fugitif n'est pas très loin. En revenant sur l'autoroute, tout proche du village où le chauffard les a semés, Alberto et Jorge tombent nez à nez avec une patrouille de la police de Valence. Un homme est étendu sur la route. Peut-être le chauffard qui a forcé le barrage. Comment l'avez-vous trouvé? Nous étions sur la route du fleuve, la 71. On passait par là et on l'a trouvé comme ça, sur le sol. Les gendarmes espagnols sont persuadés qu'ils tiennent le conducteur de la voiture noire qui a failli les renverser sur le rond-point. Pour confondre l'homme au sol, ils doivent retrouver son véhicule. Où est ta voiture? Où est ta voiture, imbécile? Le jeune homme semble proche du coma éthylique, incapable de répondre ni de se lever. Bon, j'appelle une ambulance. Avant l'arrivée des secours, Alberto veut savoir comment le jeune homme s'est retrouvé au bord de la route dans un tel état. Cette nuit, tu es sorti en discothèque? Oui. Tu as bu de l'alcool? Une vodka citron. Seulement une vodka citron. Et tu es arrivé ici en marchant ou tu es venu avec ta voiture? Je suis venu à pied. Pris en charge par les secours, le jeune homme est au bord de l'évanouissement. La discothèque est à plus de 10 km. Difficile d'arriver jusqu'ici en marchant. La version selon laquelle il est arrivé ici à pied ne se tient pas beaucoup. Le test d'alcoolémie est positif, mais le taux est trop faible pour quelqu'un qui semble proche du coma. Contacté par les gendarmes pour en savoir plus sur le profil du suspect, son père vient d'arriver sur place. Votre fils est malade ou il a un autre problème? Non, il n'a rien du tout. C'est une personne normale qui travaille? Oui, il a toujours travaillé jusqu'à maintenant.
Le jeune homme n'a pas de problème particulier. Alberto a le sentiment qu'il joue la comédie pour ne pas dire où se trouve sa voiture. Son père le sait, si son fils a forcé le barrage, il risque la prison. L'Espagne, au sud de l'Europe. La destination numéro 1 des touristes français. Plus de 10 millions envahissent la péninsule chaque année. Tous les étés, ils empruntent les autoroutes AP9 côté Atlantique et l'AP7 côté Méditerranée. Les deux routes les plus meurtrières d'Espagne. Dans le pays, près de 3500 blessés graves et plus de 1000 décès en 2021. En cause, des comportements irresponsables d'usagers qui conduisent trop vite. Souvent, sous l'emprise de stupéfiants ou de l'alcool. Un fléau chez les jeunes Espagnols. Dans ce pays passionné de moto, les deux roues confondent parfois l'autoroute avec un circuit. Des motards, victimes de chutes très spectaculaires. En Espagne, un accident de moto sur deux est mortel. Sur la P9 côté Atlantique, un microclimat crée un brouillard dangereux qui provoque des carambolages mortels. Des millions de poids lourds sillonnent la P9 et la P7 chaque année pour rallier les grands ports d'Espagne ou l'Afrique. Des monstres de l'asphalte parfois hors de contrôle qui emportent tout sur leur passage et provoquent de véritables carnages. Des poids lourds qui, l'été, se retrouvent au milieu des camping-cars et de caravanes de vacanciers distraits, avec des véhicules souvent trop chargés. Pendant 2 mois, nous avons rencontré les usagers de ces deux autoroutes qui longent les côtes de l'Espagne. Des chauffards ivres. Oui, je bois et je conduis. Des victimes de sorties de route spectaculaires. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai failli la tuer. Et des motards qui ont frôlé la mort. Sur les routes de la péninsule, un accident grave est signalé toutes les 5 minutes. Pour traquer les délinquants de la route, les forces de l'ordre espagnoles disposent de moyens hors normes. Des voitures de grosses cylindrées, des hélicoptères et des armes de guerre. Ils n'hésitent pas à employer la force pour rattraper ceux qui tentent de leur échapper. C'est un profil qui va aller directement en prison. Notre objectif, c'est de le retirer de la circulation pour toujours. Embarquement avec les gendarmes et les policiers ibériques sur les deux routes les plus dangereuses d'Espagne. Le père du jeune homme suspecté d'avoir forcé un barrage de gendarmes est très inquiet. Alberto a l'intuition que son fils n'est pas arrivé jusqu'ici à pied de la discothèque, comme il le prétend, et que c'est lui qui a forcé le barrage avec sa voiture noire. Pour le confondre, le gendarme doit retrouver le véhicule et prouver que c'est bien le jeune homme qui le conduisait. Regarde, elle est là, la voiture noire. La voiture est en contrebas, sous le pont de l'autoroute. Tu la vois, la voiture? Là où le conducteur de la voiture folle avait semé les policiers lors de la course-poursuite. On va voir là-bas, si c'est bien la bonne voiture. La voiture est seulement à une centaine de mètres de là où le jeune homme a été retrouvé sur la route. Le gendarme en est sûr, c'est celle qui a forcé le contrôle. D'abord, on va vérifier que la voiture appartient au jeune homme. L'immatriculation est 14 1 Bravo Yankee. Affirmatif. La voiture appartient bien au jeune homme. Dans l'ambulance, il s'est miraculeusement rétabli en quelques minutes. Pour Alberto, pas de doute, c'est bien lui, le chauffard à l'origine du délit de fuite de la nuit dernière. Ce que tu nous racontes, ce n'est pas ce qui s'est passé. D'accord? Le jeune homme se sent coincé. Il va perdre son sang-froid face aux gendarmes. Je ne suis pas là pour que tu essaies de me piéger maintenant. Tu as compris? Son père tente de le calmer. Ne me fais pas chier, papa. Ils sont là pour me piéger. Et toi, tu dis oui à tout. Est-ce que vous pouvez arrêter de m'emmerder? Alberto, lui, reste calme et remarque des traces de boue sur les chaussures du jeune homme. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, rien. Je vois juste que tu as les mêmes taches que sur mes chaussures. Oui, et alors? La boue du champ où a été retrouvée la voiture. Les preuves s'accumulent contre le jeune homme qui n'en démord pas. Il serait arrivé ici à pied de la discothèque. Le relevé d'empreintes digitales dans la voiture permettra de le confondre définitivement. Si les gendarmes ne retrouvent que ses empreintes dans l'habitacle, ils seront sûrs que c'est lui qui a conduit la voiture jusqu'ici
et qu'il a forcé le barrage. C'est très dangereux. Il a presque renversé mon collègue ce matin. C'est un crime. Le chauffard risque jusqu'à 6 mois de prison. En France, il aurait pu écoper de 3 ans ferme. L'alcool et la drogue sont responsables de 50% des accidents mortels en Espagne. Sur l'autoroute AP7 qui relie Barcelone au nord, à Algeciras, à l'extrême sud de l'Espagne, les motos sont impliquées dans un accident sur 4. Une des sorties d'autoroute les plus dangereuses se trouve à la hauteur de Barcelone. C'est le terrain de jeu du sergent Ramon. Policier de la route, il appartient aux Mossos d'Esquadra, les forces de police de Catalogne. Ici la voiture 169. On passe par le tunnel et on sort au péage. Ramon vient de recevoir un appel d'urgence. On a été informé qu'un accident vient de se produire entre une moto et une voiture. Sur cette zone, il y a souvent des accidents. Et le dernier en date, c'était avec un motard. Et il est mort. À la sortie de la AP7, sur les lieux de l'accident, c'est le chaos. Le deux roues et son conducteur se sont encastrés sous une voiture. La moto a été broyée. Le motard espagnol a été pris en charge par une ambulance. Bonjour, il va comment? Par chance, il est vivant. Le choc a été frontal? Oui, frontal. L'homme n'est pas mort, mais il a de multiples fractures aux bras et aux jambes. Le conducteur de la voiture s'est endormi et il a changé de fil. La moto qui arrivait en face n'a pas pu l'éviter et ils se sont percutés frontalement. Avant de retomber sur le bitume, le motard a percuté le pare-brise, la tête la première. Le véhicule porte encore les stigmates de la collision. Ça, c'est l'impact de la moto. Et ça, c'est l'impact du motard. Ensuite, le conducteur de la moto est passé par-dessus la voiture. Vu les dégâts sur la moto, le pilote aurait pu être plus gravement blessé. Il a eu beaucoup de chance. Le conducteur de la voiture, un Espagnol d'une quarantaine d'années, s'est endormi au volant. Il a provoqué une collision qui aurait pu être fatale au motard. Tout va bien? Oui, un peu sous le choc quand même de ce qui s'est passé. La fatigue, la première cause de mortalité sur les autoroutes espagnoles. Une fois sur deux, les motards ne survivent pas à un tel choc frontal. On remarque qu'il y a de plus en plus d'accidents de moto depuis plusieurs mois. On essaie de savoir pourquoi ça augmente comme ça et pourquoi c'est aussi grave. En 2021, en Espagne, les motards ont été victimes de 25% des accidents mortels. En cause, les comportements inconscients des conducteurs de deux roues espagnols. En 2021, ils ont obtenu l'autorisation de rouler à 40 km/h sur le bord des routes pour éviter de slalomer entre les voitures. Une manœuvre tout aussi dangereuse et interdite en France. Des pilotes qui franchissent les lignes blanches, multiplient les excès de vitesse et utilisent les autoroutes pour faire des courses sauvages, lancées à plus de 260 km/h. Des courses entre motards, mais aussi avec des voitures de grosse cylindrée. Des excès de vitesse qui provoquent des accidents graves. Et très spectaculaires. Sur la P7 près de Barcelone, un motard vient encore de faire une violente chute sur le bitume. Nous sommes en train d'arriver sur les lieux de l'accident. Le sergent Adela de la police de la route de Catalogne prend les commandes des opérations. Nous avons été informés qu'il y a eu un accident de moto. Et apparemment, le pilote est conscient. Mais il aurait pas mal de lésions. La moto a fait une chute en ligne droite sur l'asphalte. Le corps du motard a été traîné sur une centaine de mètres. On voit clairement les marques au sol de la moto qui a glissé. On va essayer de savoir pourquoi il est tombé. Une sortie de route en pleine ligne droite, un mystère qu'Adela va tenter d'élucider. J'espérais trouver un portable, un téléphone mobile, quelque chose. Je cherche les motifs de distraction. Parce qu'un motard qui roule sur la voie centrale de l'autoroute, qui soudain perd le contrôle, c'est qu'il y a autre chose. Un objet sur la route, un moment d'inattention, et c'est le crash assuré.
Des glissades qui provoquent des fractures et de graves brûlures. Des accidents parfois fatals. Le motard, un jeune ingénieur espagnol, est sérieusement touché. Blessé aux vertèbres cervicales, il a aussi de multiples fractures aux jambes et aux bras. Tu as le poignet cassé? Oui, j'en suis sûr. Le conducteur n'est pas alcoolisé. Adela veut savoir pourquoi il a chuté si violemment dans une ligne droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu roulais sur la voie du milieu? C'est une moto avec de grosses valises à l'arrière. Et ça vibrait beaucoup. De plus en plus. Ça m'a déporté et j'ai perdu le contrôle de la moto. Le motard est fataliste. Dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne suis rentré en collision avec personne, aucun véhicule. Tu penses que c'était le destin? Le destin? Oui, oui, c'était le destin. Je n'étais jamais tombé sur la route. Il faut toujours une première fois, mais j'espère que ce sera vraiment la dernière. Le jeune homme tremble. Choqué, il commence à réaliser qu'il a frôlé la mort. Adela connaît bien les risques de la moto. Elle prend en charge ce type de victime depuis 21 ans sur les routes de Catalogne. La moto, c'est toujours de grosses blessures. La moto, c'est souvent le corps au sol et les membres qui trinquent. En 2021, en Espagne, plus de 1500 motards ont été grièvement blessés. 230 ont perdu la vie. L'autoroute AP7 dessert les plus grands ports d'Espagne, comme Barcelone ou Valence, et facilite les échanges commerciaux entre la péninsule et le reste du monde. Plus de 7 millions de camions franchissent les Pyrénées françaises tous les ans. L'AP7 est l'autoroute la plus empruntée d'Europe par les poids lourds. Des monstres de l'asphalte qui sont à l'origine des accidents les plus graves et les plus spectaculaires du pays et font la une des journaux télévisés espagnols. Une femme a perdu la vie et 30 personnes ont été blessées. L'accident a impliqué plusieurs véhicules. En cause, les comportements dangereux de certains chauffeurs. Pour éviter les carnages sur la P7, Ramon et les policiers catalans multiplient les contrôles de poids lourds au péage. Garde-toi devant. Devant. On va se mettre là et on va faire un contrôle ici. Nous venons d'arriver à la Jonquera. La Jonquera, près de la frontière française. Un passage obligé pour des millions de camions venus de toute l'Europe. Ramon délimite une zone de contrôle assez large pour accueillir plusieurs véhicules de 17 mètres de long. Spécifiquement, on va se focaliser sur les camions de transport. Ramon a une technique pour repérer les poids lourds suspects. Quand il nous voit, certains camions changent de fil et cherchent à se mettre sur la voie la plus éloignée de nous pour échapper au contrôle. Si un camion fait cette manœuvre intentionnellement, c'est sûrement qu'il a quelque chose à cacher. Justement, un camion de couleur rouge s'est décalé sur les voies de gauche. Ramon décide de le contrôler. Bonjour, il y a bien deux conducteurs? Il y en a un qui conduit pendant que l'autre se repose. On doit pouvoir contrôler ça avec le tachygraphe. C'est ce qu'on va vérifier. Les deux conducteurs disposent d'une carte qu'ils insèrent dans le tachygraphe. L'appareil électronique enregistre les heures de conduite et de repos. En Espagne comme en France, toutes les 4 heures, les chauffeurs doivent se relayer. Pour contrôler si les pauses ont été respectées, les policiers extraient les informations de l'appareil sur ce ticket. Ils sont partis de Pologne vers la Catalogne. Ils ont fait ensuite un repos en France. Mais dans les données que je vois ici, pour toute la journée du 29, il y a un trou de 24 heures pour les deux chauffeurs. Aucune activité ni aucun repos n'ont été enregistrés. Ramon et les policiers veulent savoir si les chauffeurs ont conduit sur leur temps de repos pendant ce trou de 24 heures. Un classique pour gagner du temps sur le parcours. Mais un risque de s'endormir au volant et de perdre le contrôle du poids lourd. Des chauffeurs qui subissent la pression de leur patron pour traverser l'Espagne toujours plus vite et faire plus de livraisons. On vient ici toutes les semaines. C'est la première fois que je suis contrôlé en Espagne. Nous n'avons pas de preuve que nous ne roulions pas un jour de la semaine dernière. Cela n'apparaît pas sur le relevé de notre GPS. Voilà. On va devoir éclaircir ce point maintenant. Le chauffeur a peut-être oublié d'insérer sa carte.
ou trafiquer le tachygraphe. La fraude la plus classique, coller un aimant sur l'appareil pour perturber son fonctionnement et continuer à rouler sur les temps de pause. Ils n'ont pas de preuves. Ils ne peuvent rien nous fournir. Les chauffeurs ne sont pas prêts de repartir vers le sud de l'Espagne. L'infraction va coûter très cher à leur patron. Le camion va sûrement être immobilisé. Le problème est qu'il y a une infraction pour chaque conducteur. C'est combien l'amende? C'est 1 000 € par conducteur. Si les policiers espagnols sont intransigeants avec les chauffeurs, c'est parce que les accidents avec les camions sont souvent fatals sur les autoroutes de la péninsule. En 2021, plus de 10% des accidents mortels ont été provoqués par des poids lourds. En cause, la fatigue, mais aussi des comportements irresponsables de certains chauffeurs. La P7, une très grande ligne droite sur des milliers de kilomètres, des trajets longs et ennuyeux. Pour passer le temps, certains routiers font même la fête dans leur camion, comme ce chauffeur des pays de l'Est qui danse dans sa cabine alors que son poids lourd roule tout seul. Un moment d'inattention au volant d'un camion de plus de 40 tonnes, c'est la garantie d'une sortie de route très spectaculaire. Des coups de folie qui peuvent coûter la vie aux usagers qui croisent leur route, mais aussi aux chauffeurs. Comme la fatigue et les comportements dangereux au volant, les poids lourds surchargés provoquent aussi des accidents majeurs. En plus de vérifier les heures de route des chauffeurs, les policiers espagnols contrôlent aussi le poids de leurs camions. Sur un autre péage de l'AP7, le sergent Adela en a repéré un avec une benne remplie à ras-bord. Vu comment il est chargé, on va peser la cargaison sur cette balance. Il faut vérifier qu'il ne circule pas au-delà du poids autorisé. C'est dangereux? Oui, c'est dangereux. Et légalement, il y a un poids maximum à ne pas dépasser. Les balances sont à 0. Stop! C'est bon! 3500 kg de ce côté et 3850 kg de ce côté-là. Le pesage se fait en plusieurs fois. Au niveau des essieux, de chaque côté du camion. C'est bon, c'est bon! Le chargement fait partie des matières les plus lourdes à transporter. Qu'est-ce que c'est? Du sable. C'est du sable. La pesée est terminée et le poids lourd est beaucoup trop chargé. Au final, je pense qu'il dépasse de 5000 kilos. C'est une infraction grave. Il a 47 tonnes et il a une autorisation à 38. Il exagère un peu. 5 tonnes au-dessus de la limite autorisée aurait pu lui coûter près de 1 500 € dans l'Hexagone et le double si c'est une récidive. En Espagne, l'amende est moins salée qu'en France. 900 €. Et 630 € si le chauffeur paie sur le champ. Je vais aller lui signifier. Allez. Vous savez que vous êtes en surpoids? Non. Nous avons pesé et vous transportez 47 tonnes. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Nous avons une feuille de suivi avec le lieu où on fait le chargement. Mais nous ne savons pas le poids chargé. Vous devez savoir quand vous freinez si le véhicule peut répondre. Le camion répond. C'est un 4 roues. Donc pour vous, 5 tonnes de plus, c'est pas grave. C'est l'expérience, vous savez. Le chauffeur tente d'amadouer Adela. Mais en plus de l'amende, la policière va alourdir les sanctions. Je vais devoir immobiliser votre véhicule. Vous allez sortir l'excédent de poids. Vous ne pouvez pas continuer à rouler comme ça. Eh oui. Un déchargement de sable sur l'autoroute, une opération qui va prendre plusieurs heures. Adela contrôle aussi le tachygraphe du chauffeur. Elle ne compte lui faire aucun cadeau. Un camion en surpoids, c'est comme une bombe sur l'autoroute. On parle d'au moins 38 tonnes en mouvement. Un accident contre un camion, c'est comme un accident contre un immeuble. C'est terrible. Tous les ans sur la P7, des camions surchargés provoquent des accidents mortels. Un simple coup de vent et le poids lourd perd l'équilibre. Les sorties d'autoroute en Espagne sont connues pour leurs virages parfois serrés. Dans les courbes, le surpoids ne pardonne pas. Au moindre freinage en cas de pluie, le monstre de l'asphalte emporte tout sur son passage. En 2021, plus de 10 000 accidents de poids lourds ont été recensés. Une centaine de chauffeurs de camions ont perdu la vie.
C'est 2 fois plus qu'en France. C'est dans l'agglomération de Valence, en bas de l'autoroute AP7, que le nombre d'accidents de la circulation est le plus élevé, avec une collision toutes les 15 minutes. La route, un espace dangereux pour les usagers, mais aussi pour les gendarmes. Au quartier général de la Guardia Civile de Valence, Alberto prend son service. Le gendarme sécurise les routes depuis 15 ans. Il a déjà perdu plusieurs collègues, morts en service. Le plus grand risque que nous avons dans ce travail, que quelqu'un ne nous voit pas. Il nous écrase et au final, les victimes, c'est nous et nos familles. S'il n'a encore jamais eu d'accident, c'est parce que le jeune homme de 35 ans est très prudent. Le gilet jaune, toujours. Toujours la sécurité en premier. La tenue, c'est la première protection des gendarmes de la route. Alberto et ses collègues risquent leur vie tous les jours pour porter secours aux usagers. Ils nous ont avertis de l'incendie d'un véhicule sous un pont. Il est sur la plus grande artère de Valence, qui va en direction de Madrid. L'accident a eu lieu à l'échangeur entre l'autoroute A3 et l'AP7, à quelques kilomètres de Valence. Difficile d'accéder aux véhicules incendiés. L'autoroute est bloquée. Une voiture est tombée en panne sur les voies. Elle pourrait provoquer un carambolage. Alberto doit la retirer au plus vite de la circulation. Stop! Stop! Dans le flot des voitures, le gendarme pousse le véhicule. Il faut faire vite. Un usager pourrait les faucher. En avant! Allez, en avant! On va jusqu'à la station essence. Alberto se méfie toujours des interventions AP sur l'autoroute, car les gendarmes espagnols sont régulièrement victimes d'accidents. Comme sur ces images, où des automobilistes lancés à toute vitesse frôlent les forces de l'ordre et percutent leur véhicule. Aidé par les occupants de la voiture, Alberto a pu dégager le véhicule et rétablir la circulation. Doucement. Allez, doucement. Freine, freine, freine. C'est bon les gars? Merci beaucoup. Allez, au revoir. Jorge et Alberto reprennent la route. À quelques centaines de mètres, ils tombent sur l'incendie de voiture. Ok, on y est. Sur les lieux de l'accident, la voiture est calcinée. Un pompier de Valence vient juste de finir d'éteindre le brasier. Il y a eu un problème mécanique. Maintenant qu'on a éteint la fumée, ce n'est plus dangereux. Il y avait une fille et un bébé dedans, mais ils vont bien. Un miracle, vu l'état de la voiture. Pas de victimes à secourir, Alberto n'a pas le temps de s'attarder. Viens, viens, on va sur un autre accident, on y va. À Valence, les accidents se succèdent, près de 4 toutes les heures. Pour secourir les usagers au plus vite, depuis 14 ans, Jorge passe sa journée à rouler, pied au plancher. Tu n'as jamais peur de conduire aussi rapidement? Non, jamais. C'est une question de confiance. Ce gendarme de 48 ans, originaire de Valence, est un passionné de ski et de course de moto. Ancien chasseur alpin, il aime les grands espaces, l'adrénaline et la vitesse. Pour conduire vite et sans danger, il a suivi une longue formation. Ce sont 3 mois intensifs de cours de conduite. Ils nous ont confrontés à toutes les situations. Jorge a suivi les cours de l'école de conduite de la Guardia Civile, avec pour objectif de secourir au plus vite les usagers, sans jamais se mettre en danger. Vous apprenez à conduire très vite? Très vite? Non, mais avec habileté. Il y a beaucoup de gens qui vont vite, mais ils finissent toujours par se planter. On est là pour éviter les accidents, secourir les gens, mais pas pour avoir nous aussi un accident. Les 2 gendarmes espagnols parcourent plus de 2000 km par semaine. Si Jorge est un conducteur hors pair, quelles que soient les conditions climatiques, pour les autres automobilistes, la conduite se complique quand le brouillard et la pluie commencent à tomber. Des conditions météo encore plus difficiles sur l'autoroute AP9, au nord de la Corogne. Un microclimat très local est responsable d'accidents graves tous les ans. Le brouillard se pose régulièrement sur une zone d'une centaine de kilomètres, en hiver comme en été. Une spécificité qui provoque des carambolages monstres. Le plus spectaculaire, celui de 2014.
30 véhicules se sont encastrés les uns dans les autres. Bilan, 1 mort et plus de 30 blessés. Très tôt le matin, la brume s'est levée, mais les voies sont glissantes. Et déjà, le premier accident pour Hector. Il fait partie de la Guardia Civile, les gendarmes de la Corogne. La centrale nous a signalé un accident à une sortie de l'autoroute. On doit aller voir si c'est grave et s'il y a des blessés, le plus vite possible. Sur les lieux du drame, les dégâts sont impressionnants. La voiture s'est retournée, un siège enfant a été éjecté et le toit ouvrant en verre a explosé. Dans la voiture, une famille avec 2 enfants. C'est le père qui conduisait. Il a perdu le contrôle sur la chaussée et il a fait un tonneau. Certainement aveuglé par le brouillard, le conducteur n'a pas bien distingué la bifurcation à la sortie de l'autoroute. Là, il a fait sa sortie de route. Tu peux même voir la terre au sol. Elle vient de la zone d'impact. Le conducteur a tapé sur le talus en terre. Il n'a pas réussi à reprendre le contrôle de la voiture sur la route mouillée. Il a terminé sa course sur le toit. Les indices présents dans le véhicule en disent long sur la violence du choc. On a des traces de sang. En faisant le tonneau, avec en plus la cassure du toit ouvrant, ça a sûrement provoqué des blessures et des coupures sur la tête des personnes à l'avant. Et sûrement projeté des petits morceaux de verre sur les mineurs à l'arrière. Les victimes ont été prises en charge par les secours. Mais vu l'état de la voiture, les gendarmes de la Corogne sont inquiets. Le plus important, ce sont les personnes. On espère qu'elles vont bien. Que ce soit juste une grosse frayeur. Mais nous avons quand même retrouvé des traces de sang. Des accidents comme celui-là, Hector en voit parfois plusieurs par jour autour de la Corogne. Quand les intempéries s'abattent sur la zone, les pertes de contrôle de véhicules se multiplient. La pluie, mélangée à l'huile perdue par les véhicules sur la chaussée, un cocktail très glissant. Les roues patinent et les véhicules terminent leur course dans la rambarde de sécurité ou font des sorties de route très spectaculaires. Des dérapages incontrôlés qui représentent 40% des accidents mortels en Espagne. Un peu plus loin sur l'autoroute, un autre accident vient de se produire. On est dans l'autre sens, on va vous croiser. La voiture d'un automobiliste espagnol a percuté la barrière de sécurité. Coupez la route, coupez la circulation. Le conducteur de la voiture a pu sortir du véhicule. À presque 80 ans, il est en état de choc. Bonjour, comment allez-vous? Comment va votre femme? C'est vous le conducteur? Oui. Le vieil homme se sent coupable. Sa femme a été sérieusement blessée dans l'accident. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai failli la tuer. Mais non, non, elle ne va pas mourir. Asseyez-vous, reposez-vous. Le vieil homme est inconsolable. Pourtant, il ne serait pas le seul responsable du désastre. C'est peut-être une fausse manœuvre, mais c'est aussi la pluie. Avec les intempéries, spécifiques à cette zone du nord-ouest de l'Espagne, le conducteur aurait glissé sur la chaussée. Là-bas, dans le virage, j'ai glissé. J'ai perdu le contrôle de la voiture. La voiture du vieil homme n'est plus qu'un tas de tôle froissée. Regardez l'état de ma voiture. Si sa femme a frôlé la mort, elle s'en sort seulement avec quelques contusions et de fortes douleurs au cervical. Heureusement, les 2 personnes âgées avaient attaché leur ceinture. Grâce aux ceintures de sécurité, ils sont vivants. Les dégâts sont impressionnants, mais les véhicules sont construits pour se déformer et absorber l'impact. L'habitacle intérieur est intact. La météo semble être la seule responsable du drame, car le vieil homme était apte à conduire. En Espagne, les plus de 65 ans passent des tests d'audition, de réflexe et de vue tous les 5 ans pour garder leur permis. Des examens qui n'existent pas en France. Victime de la route glissante, le conducteur ne sera pas verbalisé par Hector, mais restera traumatisé pour longtemps. On a vraiment eu de la chance. Des intempéries, responsables de la moitié des accidents mortels sur la AP9. Le conducteur n'a pas commis de faute. Avec les informations qu'il a fournies à Hector, les gendarmes pourront conclure que le mauvais temps est la cause principale de l'accident. Mais quand les conducteurs ne sont pas en mesure de collaborer avec les forces de l'ordre, ce sont les enquêteurs qui prennent les choses en main. Comme pour ce taxi
qui a percuté un autre véhicule. Le chauffeur est en urgence vitale. Juan Manuel travaille pour le département d'investigation des policiers de Catalogne à Barcelone. Erreur de conduite du chauffeur ou défaillance du véhicule de la société? Le policier va devoir déterminer les responsables de l'accident pour savoir qui doit payer les réparations du taxi et les éventuelles indemnités du chauffeur. Pourquoi utilisez-vous des gants? C'est pour éviter de se couper avec les plastiques et les bouts de verre. L'enquêteur récupère des informations sur l'épave pour reconstituer le déroulement de la collision avant, pendant et après l'impact. On va déjà aller voir à l'intérieur de la voiture. On a remis les éléments éparpillés suite au choc dans le véhicule, comme la porte et les pare-chocs. On va les retirer maintenant pour accéder au boîtier de l'airbag. Le boîtier de l'airbag contient de précieuses informations, comme la boîte noire d'un avion après un crash. Juan Manuel cherche un accès au boîtier de l'airbag, situé derrière la boîte de vitesse. Il doit être visible de ce côté-là. Le système de contrôle de l'airbag du taxi, c'est ce boîtier jaune, indispensable pour reconstituer le déroulement de l'accident. Dans ce boîtier sont enregistrées des informations. On cherche les 5 secondes avant la collision. Ça donne des renseignements sur la vitesse ou le temps de freinage juste avant l'accident. On va essayer de l'extraire pour obtenir les données. Juan Manuel arrache toutes les armatures en plastique qui protègent le boîtier pour enfin y accéder. C'est le boîtier que nous cherchions. Nous allons l'emporter pour faire l'extraction au bureau. Pour compléter l'enquête, en plus des photos, le policier va modéliser l'épave du taxi avec un scanner installé sur son smartphone. Un moyen d'évaluer la puissance de la collision. On se rend compte comment les essieux se sont tordus, déformés. Et le résultat est impressionnant. Le taxi a été reconstitué en 3 dimensions. Chaque impact sur la carrosserie a été représenté. Ça va nous permettre de comparer la structure de ce véhicule avec un véhicule neuf, sans déformation. À côté de Barcelone, au siège des policiers de Catalogne, 5 agents mènent plus d'une centaine d'enquêtes par an pour déterminer les causes des accidents les plus graves. Pour travailler, Juan Manuel dispose d'équipements techniques sophistiqués. Je connecte le boîtier à cet appareil, ce qui nous permet d'extraire les informations qu'il y a dans le boîtier de l'airbag de la voiture accidentée. Ensuite, je le connecte à l'ordinateur. En quelques secondes, les informations sur le crash du taxi sont détaillées dans un rapport. Le plus intéressant, ce sont les 5 secondes avant la collision. Une information cruciale sur la vitesse, le mouvement du volant. On voit bien ici que le véhicule a réduit sa vitesse et l'activation du frein. La vitesse et le freinage vont permettre d'illustrer la violence de l'impact entre le taxi et l'autre véhicule. 5 secondes avant l'impact, il était à 101 km/h. Ensuite, à partir du moment où il a activé le frein, on note une réduction de la vitesse. Le dernier enregistrement est à 63 km/h. 63 km/h. La vitesse à laquelle le taxi, représenté en bleu dans la simulation, a percuté l'autre voiture. Grâce aux données de vitesse, de freinage et de distance, Juan Manuel peut même obtenir une simulation en 3D de l'accident. Une enquête cruciale pour le chauffeur, sa famille et la compagnie de taxi, car le crash a fait des victimes. Dans cet accident, il y a eu un blessé grave et un mort. Pour les victimes et la famille, c'est important de savoir ce qu'il s'est passé, qui circulait, à quelle vitesse, surtout quand il y a des morts. La famille a besoin de savoir. Selon les conclusions de l'enquête, le chauffeur de taxi se serait endormi au volant. Il serait donc responsable de l'accident. En Espagne, 28 millions d'automobilistes sillonnent les routes du pays chaque année. Dans l'agglomération de Barcelone, 1,2 million de voitures entrent et sortent de la capitale de la Catalogne tous les jours. La plupart empruntent la P7 qui traverse la ville. Une autoroute qui propose de nombreuses lignes droites, idéales pour les amateurs de vitesse. À la sortie d'une aire de repos, Ramon et les policiers catalans mettent en place un contrôle de vitesse, avec les mêmes appareils qu'en France. C'est un radar mobile de contrôle de vitesse.
Évidemment, il y a deux parties. L'appareil photo et l'autre partie, c'est le capteur de vitesse. Les autoroutes sont limitées à 120 km/h contre 130 en France. Une limitation de vitesse difficile à respecter. Les autoroutes sont des lieux qui donnent une fausse sensation de sécurité. Les configurations des voitures d'aujourd'hui sont plus confortables. Les gens pensent qu'il n'y a pas de risque. Les radars mobiles français sont plus tolérants que les espagnols. Pour une vitesse de 130 km/h, 117 serait retenu en France contre 120 en Espagne, avec une amende à la clé. Le radar prend en photo les plaques d'immatriculation et capte l'excès de vitesse. Des informations que Ramon reçoit directement sur sa tablette embarquée. La photo indique le lieu où s'est passée l'infraction, la vitesse maximale autorisée et la vitesse réelle du véhicule. Ramon et ses collègues ne font aucun cadeau aux usagers qui dépassent les limites de vitesse. Une voiture de grosse cylindrée vient d'affoler les compteurs. Je répète, BMW série 1 noir, 46, Hôtel Delta, à 188 km/h. 68 km/h au-dessus de la limite autorisée. N'importe quelle défaillance technique ou humaine à cette vitesse, c'est un accident grave, à coup sûr. Comme en France, les conducteurs espagnols disposent de 12 points sur leur permis. Avec un tel excès de vitesse, le chauffard risque gros. C'est bon, je l'ai localisé. Un motard de la police se lance à la poursuite de la berline allemande. Pas facile de la repérer dans le flot des voitures. Pour l'aider, l'hélicoptère de la police décolle. L'appareil, équipé d'une caméra embarquée, survole l'autoroute. Même à 500 mètres d'altitude, avec son zoom surpuissant, la caméra peut lire une plaque d'immatriculation et repérer les bolides qui explosent les limitations de vitesse. Depuis le cockpit, le chauffard va rapidement être repéré. Grâce aux images de la caméra embarquée, le motard va pouvoir le retrouver. La voiture est à 200 mètres devant toi, sur la voie centrale. Entraîné à pousser sa machine au maximum pour rattraper les fous du volant, le policier parvient à se hisser à la hauteur du chauffard et l'invite à sortir de l'autoroute. Vos papiers, monsieur. Vous rouliez trop vite. La vitesse était limitée à 120. Des chauffards, souvent de mauvaise foi. Je suis sûr que j'étais à 120 sur le régulateur. Comment je peux avoir fait un excès de vitesse? Ce que je peux vous dire, c'est que tous les équipements sont certifiés. Il n'y a quasiment aucune erreur possible. Flashé à 188 km/h, l'amende sera de 500 € pour cet excès de vitesse de 68 km/h. Le conducteur perdra en plus 5 points sur son permis. Pas si cher payé. En France, il risquait 1 500 € d'amende, 6 points et une suspension de permis de 3 ans. Donc l'amende, je me la mange et point barre. Je crains que oui. En Espagne, si le contrevenant paie sur le champ, il bénéficie de réductions, jusqu'à 50% du prix de l'amende. Des sommes encaissées directement par les policiers sur un terminal bancaire. Des comportements à risque tellement nombreux qu'un centre de contrôle du trafic traque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les infractions et les dangers qui menacent les usagers. Pour surveiller la circulation, des dizaines de caméras ont été installées le long des autoroutes. Dans les bâtiments de la Direction générale du trafic routier à La Corogne, Ruben surveille les routes les plus importantes de la région. On a 300 caméras. On a un visuel sur toute la zone qu'on contrôle. Les zones importantes sont ici. Celle-ci, c'est la A8. On a une caméra fixe à hauteur de conducteur et une avec une vue aérienne en permanence. Grâce aux caméras, l'agent de contrôle du trafic peut repérer les bouchons, les accidents ou des comportements dangereux sur la route. Des problèmes qu'il signale directement aux gendarmes et aux automobilistes grâce aux panneaux d'affichage électronique. Ruben ne peut pas tout voir. Tous les jours, il reçoit aussi des appels d'usagers qui signalent des dangers sur les routes. Trafic. Bonjour. Il y a une voiture qui va en sens inverse. Ok, merci, dites-moi. La route AP9 Kilomètre 71. Ok, merci beaucoup.
Il y a un véhicule qui roule en sens inverse. On va envoyer un message à toutes les patrouilles. En plus des gendarmes espagnols, l'agent doit avertir les usagers de l'autoroute AP9 pour éviter un carnage. Antonio, s'il te plaît. Tu écris ralentissement, véhicule en sens contraire. On met en place le plan de signalisation sur les panneaux de l'autoroute. Comme ça, les conducteurs sont informés. Grâce aux caméras de surveillance, Ruben donne une position précise du chauffard aux patrouilles de gendarmes. Des usagers qui roulent en sens inverse, des inconscients qui terrorisent les conducteurs qui viennent en face, bloquent le trafic et provoquent même de graves accidents. Grâce aux informations de Ruben, Hector part à la recherche du véhicule à contresens. Regarde, le panneau indique que quelqu'un circule en sens inverse. Toutes les patrouilles sont à la poursuite du chauffard. On aurait dû le croiser. Je ne sais pas s'il a continué ou s'il s'est arrêté dans le coin. Le conducteur est sorti de l'autoroute. Une des patrouilles de la Guardia Civile vient de... Sur un parking, les gendarmes de la route vont procéder au contrôle de l'individu. Allez monsieur, on va chercher les papiers du véhicule. L'homme fait mine de les chercher sur son téléphone. Je ne les ai pas. On attend, mais il semble qu'il n'a pas non plus de permis de conduire. Le chauffard n'a pas les papiers du véhicule, ni de permis. Hector veut savoir s'il était en état de conduire. Monsieur, venez par ici. On va faire un test d'alcoolémie, ok? Vous avez bu de l'alcool? Oui, j'ai bu 1 ou 2 bières. 2 bières. On va vérifier ça. L'individu a bu bien plus que 2 bières. Combien le taux? 1,06 g. 1,06 mg par litre d'air expiré, soit 2,1 g par litre de sang. C'est 4 fois le taux autorisé. Comme en France, le taux autorisé est de 0,5 g par litre de sang. On ne peut pas boire et conduire en même temps. Vous comprenez? Surtout sur 8 km, en sens inverse, et à plus de 2 grammes. Dans sa voiture, les preuves qu'il buvait en conduisant. Il y a toujours dedans ce qu'il était en train de boire. Des bières, des canettes. Il vient de consommer de l'alcool, c'est clair. L'homme va changer d'attitude et provoquer Hector et ses collègues. Oui, je bois et je conduis. On peut très bien prendre une bière et conduire, non? En fait, j'en ai bu 6 de bière. L'équivalent de 3 litres d'alcool. Le chauffard est à la limite de l'outrage. Devant les gendarmes, il va même s'ouvrir une dernière canette pour la route. Eh oui, mec, on est piétons. On peut boire maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. J'ai pris la voiture, mais j'ai bu. Et je deviens un peu fou quand je bois. Un comportement qui agace fortement Hector. Quelle patience il faut avoir. Ça, c'est un danger de la route. C'est une bombe. Tu roules avec ta famille tranquille et tu croises un mec comme ça, tu peux perdre ta vie. Notre objectif, le retirer définitivement de la circulation. L'homme, originaire des pays de l'Est, est connu des services de gendarmerie espagnole pour vol et des délits de droit commun. Il va directement passer par la case prison. Un chauffard ivre qui roule en sens inverse. Hector et ses collègues ont évité une tragédie sur la P9. Un choc de plein fouet aurait pu être fatal. En 2021, 60% des accidents mortels dans la péninsule sont des sorties de route ou des collisions frontales. L'été, c'est la haute saison touristique en Espagne. 10 millions de Français envahissent les plages ibériques tous les ans. 75% des autoroutes sont gratuites, contre 25% en France. Une aubaine pour les 30 millions de touristes qui franchissent les Pyrénées chaque année, souvent avec des caravanes. L'été, c'est aussi la période des accidents les plus graves. Plus de 3 accidents mortels sur 10 ont lieu pendant la saison estivale en Espagne. Adela vient juste de commencer sa patrouille sur l'AP7 près de Barcelone. Sur l'autoroute, de nombreux camping-cars en route vers le grand soleil du sud du pays et déjà un premier accident. Une voiture avec une caravane. C'est grave? On ne sait pas encore. La collision a fait des dégâts. Des objets éparpillés sur la route pourraient provoquer des accidents.
Il va falloir couper l'autoroute pour récupérer tous ces objets. C'est la solution la plus extrême, mais la plus efficace et la plus sécurisée. Adela commence par bloquer l'autoroute. Tous les véhicules sur la route des vacances vont devoir s'arrêter. La policière doit faire vite pour éviter des bouchons monstres. Il faut enlever ça, car ça peut provoquer des accidents. Ça m'inquiète surtout pour les motos. C'est une roue qui a explosé, c'est sûr. Ça, c'est la roue d'un camion. Regarde! Sur la route, des restes de pneus d'un véhicule de grande taille. Je ne sais pas si ça vient d'un camion ou d'une caravane. On va bientôt le savoir. Plus inquiétant, des vêtements et une pièce métallique d'un des véhicules. Et ça, c'est quoi? Une pièce de caravane? Ça ressemble plutôt à une pièce de remorque. On l'emporte avec nous. Une pièce métallique coupante à l'origine de l'accident. Les véhicules accidentés ont peut-être continué un peu plus loin sur l'autoroute. Adela doit vite retrouver celui qui a éclaté son pneu, perdu des pièces et même des vêtements sur les voies. L'été, les caravanes qui partent en morceaux, c'est un danger permanent. Sur la P7, le sergent va recevoir l'aide des agents de la Direction Générale du Trafic. La centrale nous a dit qu'ils avaient vu sur les caméras 4 caravanes arrêtées sur une aire un peu plus loin. Les caravanes de plusieurs familles de Hollandais sur la route des vacances. Bonjour. À qui est cette caravane? C'est à vous, ça? Non, non, ce n'est pas à moi. Je l'ai ramassé sur l'autoroute. Un objet en fer très coupant à l'origine de l'accident. Ah, ok, d'accord. D'accord, j'ai compris. Venez voir. Un objet qui a bien abîmé la caravane. La pièce en fer que j'ai trouvée sur l'autoroute. Elle a explosé le pneu et elle a touché la partie intérieure de la caravane. Ça a fait un trou au niveau d'une armoire ou d'un meuble de la caravane. Et c'est de là que les vêtements sont tombés sur la route. Le reste des vêtements s'est enroulé autour de la roue. À quelques kilomètres des plages de la Costa Brava, les vacances espagnoles des touristes hollandais ont failli se transformer en tragédie. Ça, c'était sur la route. Ça a touché mon pneu et ça a fait boum. Mon pneu a explosé. Ça fait vraiment peur. Les Hollandais ont évité le pire. Grâce aux pompiers et à Adela, ils vont pouvoir reprendre tranquillement la route des vacances vers le grand soleil du sud de l'Espagne. Toujours prêt à porter secours et à traquer les chauffards, la détermination des forces de l'ordre espagnoles a fini par payer. En 2020, l'Espagne est passée sous la barre des 900 morts sur la route. C'est 3 fois moins qu'en France. Une immense fierté pour tous les policiers et gendarmes espagnols qui sillonnent sans relâche les routes les plus dangereuses d'Espagne. Cette émission est terminée. Elle a été réalisée par les équipes d'AIMV et C Productions. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro des routes les plus dangereuses du monde. N'oubliez pas, soyez prudents. À bientôt sur W9.